Bonjour, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Aujourd'hui, je fais une parce que j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui me fait du bien. Donc, de la croix. Donc, je me suis réveillée ce matin avec un message de la croix. Et j'ai dit, pourquoi ne pas partager ce message? Parce que si ça m'a fait du bien, je suis sûre que ça fera du bien aussi à d'autres personnes. Donc, hier, j'étais en train de lire la parole de Dieu. J'ai lu le passage de Jésus qui parlait des deux commandements les plus importants. Les deux premiers commandements, si vous voulez. Donc, le premier commandement qui parle de tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Ça, c'est le premier commandement. Donc, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement, qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est le deuxième commandement. Et les deux commandements résument tous les autres commandements. Donc, si on a fait les deux commandements, là, on a fait tous les commandements. Donc, quand je lisais cette parole, j'ai commencé à méditer sur la parole. Et dans la nuit, le Seigneur me révèle, le Seigneur me révèle la croix, le mystère de la croix. Et le mystère de la croix que moi j'ai reçu, il est... parce qu'il y en a plusieurs mystères. La croix a beaucoup de mystères. Hein. La croix en a plusieurs. Mais celui que moi j'ai reçu, c'est celui que je vais vous partager. C'est-à-dire que Jésus, les passages qui parlaient du premier et deuxième commandement, c'est la croix. Parce que quand vous regardez, le Seigneur, il est mort sur une croix. Quand vous regardez l'image de la croix, il y a la croix qui est dans le sens vertical et l'autre sens qui est horizontal. Donc le premier sens, le sens vertical, c'est le sens vertical. Le sens vertical, il est plus grand que le sens horizontal parce qu'il y a le premier commandement et le deuxième commandement. Donc le premier commandement qui est dans le sens vertical parle de la relation qu'on a avec notre Dieu, c'est-à-dire de l'amour qu'on doit donner à Dieu, la relation, l'adoration. Donc, premier commandement, c'est l'adoration. Le mystère de la croix dont je vous parle, c'est les deux premiers commandements. Les deux premiers commandements parlent justement de la croix, de l'image de la croix. Donc, du premier côté qui est horizontal, qui est vertical, pardon, et de l'autre côté qui est horizontal. Donc, c'est-à-dire la verticale, elle est plus grande que l'horizontale parce que le Seigneur demande de l'adorer d'abord lui. Il demande de l'adorer en esprit et en vérité, de l'adorer de tout notre cœur, Parce qu'il dit, la parole de Dieu dit, le Seigneur cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la première partie, le premier côté de la croix qui fait dans la verticale, parle de l'adoration qu'on doit avoir avec notre Dieu, qu'on doit donner à notre Dieu. C'est-à-dire une adoration complète, une adoration parfaite. Une adoration qui plaît à Dieu. Une adoration que le Seigneur aime. C'est-à-dire, adorer le Seigneur veut dire se sacrifier. Parce qu'on adore le Seigneur dans les chansons, on adore le Seigneur dans la prière. Mais on doit aussi adorer le Seigneur dans notre vie de tous les jours. On doit adorer le Seigneur dans notre façon d'être. On doit adorer le Seigneur dans notre mode de vie. Notre mode de vie doit être une adoration. Notre façon de vivre doit être une adoration. Donc, on doit adorer le Seigneur dans nos pensées. On doit l'adorer dans notre façon de... Dans notre façon de parler. On doit adorer le Seigneur dans nos habitudes de tous les jours. On doit adorer le Seigneur. On doit être en conformité avec le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est ça. C'est-à-dire lui donner sa place de roi, reconnaître sa seigneurie, reconnaître son autorité, reconnaître sa puissance, reconnaître sa magnificence, reconnaître sa majesté, reconnaître son amour, reconnaître sa grandeur, reconnaître qui il est. Qui il est, c'est ça l'adorer. Et maintenant, dans notre vie de tous les jours, si on sait qui est le Seigneur, donc notre vie doit être conforme à la vie de Christ. Notre vie doit être le modèle de Christ. Notre vie doit être comme le Seigneur veut que notre vie soit. Et là, on est en train d'adorer le Seigneur. Là, cette adoration plaît à notre papa. Cette adoration plaît à Dieu. Parce qu'on l'adore comme il veut. Je ne dis pas, on pêche, on fait. Mais l'adoration
agrée le cœur de Dieu. Cette adoration, l'adoration lui plaît. L'adoration qu'on fait à Dieu lui plaît. Et donc, le péché qui vient après, on a la parole de Dieu qui nous dit que le Seigneur dit à la croix, cette croix-là, il a pris tous nos péchés. Donc, on a le moyen de venir, de nous repentir. On a le moyen de nous racheter. Donc, c'est pas parce que on va pécher qu'on va dire qu'on va plus adorer, on va plus être dans une droiture. Non. Le Seigneur n'a pas demandé ça. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous sommes nés dans le péché. Il sait qui nous sommes. Mais il nous demande juste de l'adorer en esprit et en vérité. De nous consacrer à lui. C'est-à-dire que c'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice, se sacrifier pour le Seigneur. Se donner pour le Seigneur, c'est une adoration. Donc on adore le Seigneur de plusieurs façons. Dans nos finances, on peut adorer le Seigneur dans nos finances. Adorer le Seigneur dans nos finances, on peut l'adorer aussi. Et puis maintenant, quand il dit aimer son prochain comme soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Comme tu t'aimes, aime ton prochain. Et ça fait la croix dans le sens horizontal. Et là, on a fait les deux commandements. On a résumé entièrement tous les commandements en faisant les deux. On a résumé. Donc, c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous voir en œuvre. Le Seigneur veut nous voir à l'œuvre, pardon. Le Seigneur veut nous voir dans cette relation parfaite avec lui. Une relation parfaite. Cette relation qu'il attend de nous. Et c'est ça la croix. C'est ce que le Seigneur a fait. Jésus s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix. Il a pris tous nos péchés. Et il dit dans sa parole que l'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été rachetée à la croix. L'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été effacée, a été payée à la croix. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de suivre ce chemin, de nous sacrifier comme lui, de donner notre vie entière à Christ, de nous donner à fond, mais à fond, de donner notre vie à Christ. Et là, le Seigneur sera content de nous, mais content parce que c'est ce qu'il attend de ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Donc, c'est ce que j'ai reçu cette nuit. Et j'ai dit, Flore, tu n'es pas radine. Donc, il faut partager parce que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Ça va faire, j'en suis sûre, ça fera du bien à beaucoup de personnes. Et déjà, ça m'a fait du bien à moi. Ça m'a fait du bien. J'ai parlé de ça à mon mari ce matin. Ça lui a fait du bien. Et donc, du coup, je pense que ça vous fera aussi du bien. Donc, je vous souhaite une très bonne journée dans la paix du Christ et dans l'amour du Christ. Et j'invoque le sang de Jésus sur vos vies aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Au revoir. Bonne journée.